Bien chers amis de Café Évangile, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. » L'évangile de ce lundi de la première semaine de Carême nous présente la scène du jugement, le jugement dernier. Bien chers amis, il y a un grand théologien et père de l'Église qui disait que s'il fallait résumer toute la Bible, toute la Sainte Écriture en une seule phrase, ce serait ces paroles prophétiques de la première lettre de Saint Jean. Dieu est amour. Si toute la Bible et toutes les Bibles de l'humanité se brûlaient, il y a un fragment de phrase qui resterait toujours vivant. Dieu est amour. En ces trois mots se résume toute l'histoire de l'homme avec Dieu et de Dieu avec l'homme. Ces trois mots. Dieu est amour. Dire que Dieu est amour et confesser que Dieu est amour n'est pas une question d'une simple lecture ou d'un sursaut personnel. Ce Dieu qui est amour a pris tout le temps de manifester cette vérité à l'homme depuis la création jusqu'à l'histoire du salut. Dans la première lecture de ce jour qui nous parle exactement des préceptes que Yahvé donna à Moïse, les dispositions que le peuple est appelé à suivre parce que c'est le peuple de Dieu et par conséquent c'est Dieu qui est son Seigneur, il y a ces paroles-là qui terminent la première lecture de ce jour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous prenez la première lecture de ce jour, vous verrez que 99% des préceptes sont au négatif. Tu ne maudiras pas, tu ne commettras pas d'injustice, tu ne favoriseras pas le puissant, tu n'avantageras pas le faible, etc. Mais la dernière phrase de la première lecture de ce jour dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Oui, bien-aimé dans le Seigneur, si le christianisme proclame un Dieu qui est amour, et c'est ça même la vérité, c'est pour nous montrer que sans cette manifestation du Dieu amour, notre vie n'aura aucun sens. Bien sûr qu'il y a eu des moments de châtiment dans l'histoire du salut. Il y a eu des moments sombres dans l'histoire du peuple d'Israël avec Dieu. Mais parce que cette histoire est une histoire qui se construit entre l'humanité et la divinité, il est vrai et il est normal qu'il y ait des moments sombres. Mais si vraiment nous avons suivi cette histoire-là, il n'y a pas de doute de dire que Dieu est amour. Il l'est vraiment. Et le temps de Carême, c'est de manifester cette vérité, de le montrer avec ta vie à ceux qui t'entourent dans un esprit de reconnaissance. Toi-même qui es là-bas, il y a eu des moments que tu as fait l'expérience patente de l'amour de Dieu. Bien sûr qu'il y a encore des défis à relever, mais il y a des moments où tu as expérimenté que vraiment s'il n'était pas amour, comment serait ta vie? Hier dans l'évangile, c'est le diable qui demandait à Jésus devant ce besoin de la faim qui le tentait de transformer des pierres en pain. Et Jésus lui répond, ce n'est pas seulement du pain que vit l'homme, mais de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, dans l'évangile, devant cette même faim que souffrent tant de gens qui sont ces images-là du Christ souffrant, il appelle ceux qui ont reconnu sa personne, en ceux-là qui étaient dans des moments de besoin, il les appelle les bénis de mon Père, car j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Si hier c'était lui-même qui disait, ce n'est pas seulement de pain que vit l'homme, aujourd'hui il reconnaît cette grande œuvre de ceux qui savent reconnaître dans l'affamé autre Christ. Oui, la faim, elle est humaine, mais c'est à tout un chacun de nous manifester en solidarité pour satisfaire cette faim-là. Ce n'est pas seulement une faim à satisfaire avec le pain matériel, mais toute personne qui porte en elle une certaine faim attend de nous une aide. Une aide dans le sens de que la fraternité est ce qui doit primer dans nos actes. Nous sommes des frères et sœurs. Et c'est comme ça que nous devons vivre notre vie comme chrétiens. Parce que si lui qui embrasse le bois de la croix a vu en toi un frère ou une sœur, c'est de la même manière que tu es appelé à le faire avec ceux qui t'entourent. La question, ce n'est pas de les renvoyer pour qu'ils aillent eux-mêmes chercher du pain, mais plutôt donnez-leur vous-même à manger. C'est ça le Seigneur dit à ses disciples. Cette urgence de lever le regard et de voir ces personnes-là qui portent une faim si profonde et qui ont besoin de notre aide, que nous les portions une main pour les aider à parvenir à reconnaître le vrai pain dont ils ont besoin pour se rassasier. Demandons-lui que sa grâce nous aide
à vivre vraiment ce sens de l'amour chrétien dans la vérité, l'honnêteté et la justice. Bonne journée, Dieu vous bénisse.